Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec un masque Sephora sur le visage. Paul est parti travailler il y a à peu près 1 heure et je me suis pas rendormi, donc je me suis dit que j'allais faire un petit masque et en même temps qu'on allait parler de séries. Donc j'ai déjà fait poser la première partie du masque parce que celle-ci je l'avais déjà utilisée. Et je me suis dit qu'en parlant de séries, j'allais vous faire en même temps le crash test des nouveaux sticks Sephora. Ce sont des masques. Donc là j'ai mis le noir qui est exfoliant. Et après je mettrai le purifiant. Donc c'est plutôt sympa. Et le bleu, bah quoique en soit le bleu je peux déjà le mettre là. Vous verrez pas la différence, hein, on s'en fout. J'adore. En vrai c'est super ludique, hein. Voilà. Comme ça, on dirait un avatar. Alors je sais pas comment je vais monter cette vidéo, parce que là-bas je voulais faire juste un crash test, donc j'avais commencé à filmer. Et au final, hein, on y va à la one again, hein, on fait un peu n'importe quoi, on se colore la gueule. Voilà, on en met sur le bout du nez, tant qu'à faire, voilà. Hein. Là on est plutôt pas mal je pense. Ouais. Donc comme je vous disais, ce sont des nouveaux masques qui viennent de rentrer chez Sephora. Le premier c'est celui-ci. C'est un masque exfoliant. Ouais, celui-ci c'est masque exfoliant lissant et celui-ci c'est un masque purifiant. Vous en avez deux autres, il me semble qu'il y en a un qui donne de l'éclat et l'autre c'est nourrissant. Je sais plus, bon bref, il y en a un rouge et un vert, non. Le vert va être matifiant et le rouge je sais plus ce qu'il fait. Bref, et je trouve ça super pratique en termes d'utilisation. Enfin c'est ainsi que vous l'appliquez comme ça, vous laissez poser 5 minutes. Vous avez 15 utilisations à chaque fois. Je pense que vous pouvez en faire un peu plus si vous en mettez pas sur tout le visage. Et je me suis dit qu'en attendant que le masque pose, j'allais vous parler un petit peu des séries que je regardais quand j'étais jeune, du moins quand j'étais adolescent. Si vous faites partie des années 90-2000, vous les connaissez forcément, vous avez tous déjà entendu ce générique là. Non, ça c'est Siri. Donc je disais, vous avez déjà entendu ce générique là. Donc oui, la trilogie du samedi. Mais c'est pas forcément que des séries de la trilogie du samedi, puisqu'en fait il s'avère qu'il y avait des séries de TF1 aussi. Bref, qui se souvient des frères Scott? Je pense que tout le monde s'en souvient. Il me semble que Netflix les a mis sur Netflix. Donc les frères Scott c'était une histoire de jeunes adolescents, enfin ils vivaient leur meilleure vie quoi. Et voilà, c'était une histoire de monsieur et madame tout le monde de tous les jours. Et donc eux ils étaient basketteurs, ils étaient au lycée avec les pom-pom girls, il y avait les cheerleaders. Et moi je me rappelle qu'il y avait la rebelle, Peyton. J'étais amoureux d'elle. Ah ouais, j'adorais. C'était vraiment mon personnage préféré. Et je me rappelle, c'était vraiment une artiste, la meuf. Elle faisait des trucs, je me rappelle, j'avais imprimé. Elle faisait des dessins avec des feux rouges, en feu rouge, feu vert. Je sais pas si je le retrouve, la photo, je vous la mettrai là. Et ça, je l'avais imprimé, genre je l'avais mis dans mon agenda et tout. Trop naze. Mais bon, hein, quand on est petit, enfin, quand on est jeune comme ça, enfin, on s'identifie beaucoup à ces personnages-là. Et c'était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup. Ouais, Peyton. Donc ça, j'aimais bien. Mais c'est pas ma série préférée. C'était l'une de mes séries préférées, mais c'était pas la meilleure. Ensuite, en série numéro 9, il y avait Alias. Et ça, pour le coup, j'ai kiffé. Jennifer Garner dans Alias, c'est genre l'apogée de sa gloire, quoi. C'est quoi là, le film qu'elle avait fait après Elle a fait un film, genre... un truc genre de Marvel, ou je sais plus ce que c'était. Bref. Et donc oui, Alias, avec le SD6, je crois, comme ça. C'était en fait, elle était agent doux pour le SD6 et tout ça, et c'était trop bien. Chaque épisode, en fait, la meuf elle avait une mission, c'était genre un peu comme Sydney Fox quoi. Et je kiffais grave. Ensuite, et ça pour le coup j'ai même les DVD, Véronica Mars. J'adorais Véronica Mars. Je me rappelle de ses enquêtes, je me rappelle de... J'avais fait un site sur elle, sur la série, et je crois que j'avais appelé Neptune Eye ou un truc comme ça, parce que c'était le nom du bled où elle était. Et ouais, Véronica Mars, j'adorais le délire un peu genre Nancy Drew, Sherlock Holmes, mais en version un peu plus jeune, un peu plus... ouais, en plus ça se passe au lycée, donc forcément on a l'impression d'y être, puisque c'est la période où on est, nous, à peu près collège-lycée. C'était canon. Ah oui, et il y avait cette série aussi, Dark Angel. Je l'avais DVD aussi. Et ça, je kiffais trop. La meuf, elle avait été modifiée, enfin, je crois qu'elle avait été modifiée génétiquement. Il me semble, elle était dans un camp quand elle était petite, modifiée génétiquement. Et après, elle s'était échappée et tout. Et genre, la fille, elle avait des super, pas de super pouvoirs, mais elle était forte, intelligente, elle était... Et c'était, j'adorais, avec Logan, qui était en fauteuil roulant, et à la fin, il était plus en fauteuil roulant, je crois, qu'il y avait un délire comme ça. Et lui, genre, c'était un mec super riche qui, en gros, lui donnait des missions.
Ouais, et elle travaille pour la Poste version Dark Angel, quoi. Dites-moi vous en commentaire les séries que je vous parle là, si vous les avez regardées, si vous avez aimé tout ça. Et je crois que sur la saison 2 ou la saison 3, parce que je crois qu'il y en a eu 3 de saison, c'est parti un peu en couille dans le délire, un peu, genre il y avait un mec, il avait une tête de chien, ou enfin pas de chien, mais pareil, je vous mettrai la photo là, chelou quoi. Le mec, il avait fait le masque Sephora. Ensuite, il y avait Smallville. Et ça, Smallville, pareil, j'ai dévoré la série. Je me rappelle, j'avais même acheté le CD de la bande originale de Smallville quand j'étais monté sur Paris la première fois. Ouais. Et Smallville, c'était trop bien. En même temps, c'est l'enfance de Superman. Si tu es né dans les années 90, tu as connu Lois et Clark. Forcément, tu regardes ça en 2000, quoi. C'était obligé. Et je suis certain qu'il va y avoir encore un spin-off, enfin, pas du moins de Smallville, mais encore une série sur Superman, c'est sûr. Tous les 10 ans, il y en a une. Donc voilà, je pense que ça va revenir. Et Smallville, c'était vraiment canon avec Lana Lang. Lana Lang, je la trouvais très très belle. Il y avait Lex Luthor. Oh, je me rappelle. Le petit Lex qui s'est pris une météorite sur la gueule et qui est devenu très con. Et je me rappelle, je crois, que j'avais été un petit peu fan du couple Lana Lex. Ouais. Ouais, j'aimais bien. Ouais. Dites-moi si vous aimez bien aussi ce couple Lana Lex. C'était plutôt pas mal pour le coup. Hein. Le méchant, la copine du gentil. Cette série, là que je vais vous parler, c'est la série. J'aurais peut-être même dû la mettre en premier. Friends, les gars. J'ai même commandé un t-shirt, donc vous le verrez sûrement dans une prochaine vidéo. Mais Friends, les gars, enfin, c'est le truc, c'est indémodable. Tu peux le regarder dans 10 ans, ça n'aura pas bougé. Tu pourras toujours autant rire. Il y a des séries où quand tu les regardes maintenant, qu'il y a même dans mon top, tu dis, oh, c'est le maquillage est pas top, l'histoire, enfin le jeu, l'acting et tout ça, c'est pas génial. Mais ouais. Ah ouais, là, Friends, y a pas à dire. Ensuite, celle-ci, je vous en ai parlé, c'est Lost. J'étais un grand fan, j'avais les DVD, les posters et tutti quanti. J'avais les classeurs avec les livres, j'allais m'acheter le Sérimag. Je sais pas si vous vous souvenez du Sérimag. Genre le truc qui sortait tous les mois ou toutes les 2 semaines avec des posters et tout dedans, quoi. Donc ouais, j'allais acheter le Sérimag, quoi. Et Lost, j'ai adoré cette série. J'ai genre binge-watché dessus jusqu'au dernier épisode. Et le dernier épisode, je me suis dit, ah, ben c'est ce que j'avais dit dès le début, quoi. Et là, j'ai été un peu déçu, et je pense que beaucoup de gens ont été déçus par le final de Lost, parce qu'on a eu l'impression que ça a été un petit peu bâclé, juste pour se dire, voilà, on termine le truc au moment où on est au top de notre réussite, et donc ça a été bâclé, et c'est le truc, on se dit, bah ouais, c'était le truc super prévisible, en fait, les gens sont dead, quoi. Donc ouais, c'est ce qu'on savait dès le début, quoi. Charmed, les gars, Charmed, il y avait Prue, Piper, Phoebe, Page. Par la suite, le pouvoir des trois nous libérera, quoi. C'était littéralement ça. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois. J'adorais la maison où elle vivait, le chat, Léo, Cole. Pas dans sa version Balthazar, mais Cole, ouais, je kiffais bien. Et même j'ai regardé le reboot, donc c'est 3 nouvelles sœurs, etc. Qui est plutôt pas mal d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et ouais, ouais, non mais Charmed, c'est des séries indémodables, et ça se voit que c'est des séries qui plaisent et qui plairont toujours, parce qu'ils font encore des reboots dessus. Et celle que je vais vous parler après, c'est Roswell. La même chose, il y a un reboot qui est sorti, qui est plutôt pas mal aussi, avec l'un des acteurs qui jouait Caleb dans Pretty Little Liar. Et le reboot est plutôt cool. Et moi j'ai les DVD de la première série. Et là j'aime beaucoup le reboot. Donc franchement, allez-y, c'est des séries qui sont top. Et Roswell, quoi, les gars. Bref, le crash à Roswell, les gars. C'est genre là, j'ai même vu qu'il y avait des gens qui voulaient aller sur la zone 51 à Roswell, je sais pas quoi, pour aller envahir, pour voir réellement ce qui s'y passe. Enfin, c'est des extraterrestres, c'est l'avenir, c'est le futur, les gars. Ouais. Donc plutôt pas mal Roswell, moi c'était ma vie, j'adorais ça. Liz Parker, Max Evans, mon couple Goal, et ouais, et Maria De Luca et Michael Gavin, quoi. Non, franchement trop bien. Et le spin-off est pas mal aussi pour le coup. Et ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que dans le spin-off, ils ont gardé vraiment les mêmes personnages, qui sont différents, plus adultes. Et enfin, the last one, Buffy contre les vampires. Je vous ai déjà dit dans une dernière vidéo que j'étais fan de Buffy quand j'étais petit, et ça c'est sûr. Buffy c'était tout. J'adorais de A à Z. La première fois par contre que j'ai regardé Buffy, je me rappelle, j'étais chez ma voisine Emily et j'avais eu trop peur. J'étais plus petit, hein, et donc j'avais eu trop peur. Ça me faisait peur. Et après j'ai été fan. Mais fan à un point, genre j'étais fan de Sarah Michelle Gellar, j'étais fan de Alyson Hannigan, je sais pas si ça se dit comme ça, je sais plus. Mais ouais, j'étais fan. David Boreanaz. Je me rappelle, j'avais une photo, pareil, je vous la mettrai là ou là, je sais pas, de Buffy. Enfin, c'est un poster, et ce poster, genre, c'était le poster.
Le truc qui représentait trop l'amour entre Buffy et Angel, quoi. Oh, j'étais fan. Je me rappelle même, il y avait une bague qu'il avait offert à Buffy ou que Buffy lui avait offert. Ils avaient tous les deux, bref. Oh, je voulais me la commander sur internet. Enfin, en 1989, quoi. Non, j'exagère, mais en 1998, commandé sur internet. Le truc, j'aurais attendu 1000 ans pour le recevoir, je pense. Bref, voilà, c'est la fin du top 10 de mes séries de mon adolescence. Et là, je vais aller nettoyer tout ça avec le nouveau nettoyant de chez Sephora, qui est celui-ci. Qui est un nettoyant 99% d'origine naturelle, qui va nettoyer visage, yeux et cou. Et pour le coup, moi j'aime beaucoup. J'avais l'ancien format, qui n'était pas naturel. Et là, ils ont changé toute leur gamme. Et franchement, alors déjà, pouce en l'air pour eux, parce que il était temps, hein, et c'est canon. Et là, ce qui est bien, c'est, je trouve ça génial, et ils auraient dû le faire sur tout leur packaging, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est que, je sais pas si vous allez voir, mais ici, ils ont mis une partie où vous pouvez mettre la date du moment où vous ouvrez votre produit. Et ça, c'est juste génial. Et ça, vous devez le faire sur tous vos produits. C'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des produits qui traînent dans le placard, on ne sait pas quand on les a ouverts. Mais là, pour le coup, on le sait. Je reviens. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Après avoir hein, sur du long terme, mais c'est vrai qu'il y a un effet immédiat, donc qui est plutôt sympa. Donc je vais mettre en premier mon petit sérum de Chez Kiehl's, qui est à la base celui de Paul, qui est à la base un concentré réparateur pour la nuit, hein. Mais bon, il est 4 h du matin, donc je vais vite vous dire, hein, il fait nuit. Faut pas en mettre beaucoup, par contre faut pas exagérer, hein, parce que si t'en mets beaucoup, bon, ça va faire un peu trop quand même, faut pas exagérer. Et j'adore son odeur à ce produit. Ils sont grave trop bons, c'est abusé comment ça sent super bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu un mélange entre ma skincare routine et mon top 10 des séries de mon adolescence. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pu regarder comme série par rapport à ce que je vous ai cité, ou même des séries que vous avez regardées. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!